es au pouvoir, agneau de Dieu, tu es tout pouvoir. Tu es au pouvoir, agneau de Dieu, tu es tout pouvoir. Moi je n'ai personne à voir, je n'ai personne pour moi. Tu es au pouvoir. Merci Seigneur. Tu bénis ce matin, le message de ce matin, et je demande à tout le cœur de se disposer au message de ce matin. Nous récapitulons parce que cette étude est passée le mercredi, et comme il y a eu de nombreux absents, nous récapitulons. Le thème de notre étude biblique, c'est les voies divines. Bien-aimés, l'année a été baptisée 2025, année de la vie de Jésus-Christ. Et c'est le premier message d'étude biblique, c'est la première étude biblique de l'année. Une série s'étendant sur 4 semaines. Et tous ceux qui sont dits de la communauté, qui fréquentent la communauté, on se devoir, à moins que tu ne sois pas d'ici, de suivre les études bibliques, parce que tu ne peux pas prétendre être ami de Jésus-Christ si tu ne sais pas comment le Christ marche et comment le Christ veut que tu marches, comment le Père veut que tu marches. Si tu ne connais pas les voies de l'Éternel, tu ne pourras pas marcher avec lui. Amen. Amen. Ok. La différence qu'il y a eu et qu'il y aura toujours entre les vrais et les faux suiveurs et serviteurs de Jésus-Christ, c'est marqué dans la Bible par à marcher dans les voies de Dieu ou n'a pas marché dans les voies de Dieu. Amen. Amen. En effet, la première expérience avec une créature pensante sans corps biologique, à savoir Lucifer, qui marchait dans les voies divines et qui cessa de marcher dans les voies divines, a montré que Dieu l'a immédiatement éjecté. Dieu l'a éloigné de lui depuis son tour. Et la deuxième expérience avec une créature pensante, avec un corps biologique, à savoir Adam, a aussi fait montre que Adam, toutefois qu'il a cessé de marcher avec l'Éternel, alors l'Éternel s'est éloigné de lui. C'est vrai, le Seigneur, il est omniprésent, il est présent, mais il ne s'est plus fait voir. Amen. Ok. De Lucifer à Noé, en passant par Adam, seul Enoch a réussi le pari de marcher sans faillir dans les voies de l'Éternel. Donc, depuis les patriarches angéliques et humains, je veux dire,
depuis Lucifer jusqu'à Adam ici, Adam jusqu'à Enoch ici. Voici, l'Éternel a montré, la Bible a montré que certains ont marché avec l'Éternel, ont marché dans le voie de l'Éternel. Je prends particulièrement le cas de Lucifer. On dit Lucifer était intègre dans ses voies. Il marchait dans le voie de l'Éternel jusqu'à ce que l'orgueil le prit. Adam. Nulle part il a été nommé que Adam ne marchait pas dans le voie de l'Éternel. La seule fois où Adam a marqué cela, c'est lorsque Adam a dit à l'Éternel, la femme que tu as menée auprès de moi m'a mené à violer l'interdit. Bien aimé, c'est cette seule fois, c'est à partir de là, c'est un non-dit. C'est pour dire que depuis longtemps, il marchait dans le voie de l'Éternel et que quand la femme est venue, le serpent est passé par la femme pour l'emmener à sortir des voies de l'Éternel. Ok. Nous allons donc développer notre thème général à partir de 7 sous-points. Et le premier 7 sous-thèmes. Et le premier sous-thème est le suivant: les voies divines à garder par la descendance d'Abraham. Le deuxième sous-thème, c'est les cantiques de Moïse pour aider Israël à garder les voies divines. Le troisième sous-thème, c'est les voies divines à Moïse et les œuvres sociales au peuple. Le quatrième, c'est la garde des voies divines, fille de David, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Et le cinquième, c'est les meilleurs rois d'Israël, de Juda. Les meilleurs rois de Juda furent ceux qui marchaient dans le voie de David. Et le sixième, c'est les prophéties sur l'enseignement divin aux nations à marcher dans le voie de l'Éternel. Le septième, c'est des travaux de recherche scientifique pour montrer à partir de la Bible les voies divines à enseigner massivement dans ces derniers temps. Voici les 7 sous-thèmes qui vont être développés tout le long des 4 semaines du mois de janvier. Tu es un ami de Jésus-Christ. L'année est en train de commencer. Nous sommes au seuil de la nouvelle année 2025. Et c'est à partir du début de l'année que tu dois dévancer le roi et tu dois comprendre certains fondements de l'amitié avec le Seigneur à partir des voies divines. Si tu ne connais pas cela, bien aimé, alors tu vas partager, tu vas te promener à tout hasard. Amen. Donc nous allons commencer le premier sous-thème. Le premier sous-thème, c'est le cantique, les voies divines à garder par la descendance d'Abraham. Amen. Ok. Si on posait la question, pourquoi Dieu a choisi Abraham, Juifs, chrétiens et tous les serviteurs de Dieu de tous bords répondraient diversement et s'écarteraient plus ou moins du vrai mobile du choix d'Abraham. Si on te demande tout de suite pourquoi Dieu a choisi Abraham, bien aimé, tu es capable de raconter une histoire quelconque. Ok. Cette étude a pour mission particulière de ramener tout le monde à cette volonté essentielle de Dieu. Le choix d'Abraham fait perpétuer la garde et la marche dans les voies de l'Éternel par sa progéniture. Amen. Ok. Donc, nous allons lire le premier verset que nous allons lire. Nous avons 2 versets à lire, à savoir Genèse 18 à 19. On ne vient pas à l'église des bras ballants. On a un stylo avec au moins une feuille ou bien un calepin pour prendre note. Voilà. C'est celui qui ne sait pas lire et écrire, qui a une bonne mémoire, qui conserve pour lui. Amen. Donc, Genèse 18, verset 18 à 19, et Genèse 48, verset 15. Je commence par le premier verset. Bon, le premier verset dit: Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront
béni toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Amen. 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 Dieu a choisi Abraham à cause de ses voies. Donc, quand on te parle de voies de l'Éternel, tu es chrétien ou bien tu ne l'es pas. Tu n'es pas prêt à garder les voies de l'Éternel. Bien aimé, on ne sait pas la raison pour laquelle toi tu serais là, dans la maison de l'Éternel. Ok. Le deuxième verset, Genèse 48, verset 15. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel on marchait, mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Qui parle actuellement? C'est Jacob. Jacob doit bénir les deux enfants, Ephraim et Manassé, les deux enfants de Joseph. Et Jacob parle ici de ses pères, de son père Isaac et de son grand-père Abraham. Et il dit d'eux que ce sont des gens qui ont marché dans le voie de l'Éternel. Amen. Amen. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'on retient. Abraham a été choisi de marcher dans le voie de l'Éternel. Mais du coup, vous ne comprenez pas, je vous explique. Dieu a détruit le premier monde à cause du péché. Et il a fait, il y a un homme intègre qui aimait ses voies, Noé. L'Éternel a demandé à Noé de faire l'âge. Et de l'âge, il y a eu seulement que 8 personnes qui sont sorties de l'âge vivantes. Noé et sa femme, les 3 fils de Noé et les 3 femmes, 8 personnes. C'est avec ces 8 personnes que Dieu a fait le nouveau monde. Et le nouveau monde a été fait ayant été fait à partir de ces 8 personnes. Dieu avait l'espoir que les choses allaient aller. Mais l'humanité a commencé à se multiplier, à manger, à boire, à se marier, et ils ont repris carrément le mal. Et comme Dieu leur avait promis qu'il ne tuerait plus l'humanité avec l'eau, le déluge, donc cette fois-ci, il a changé de méthode. Et l'Éternel a été très sélectif. Il est allé dans la famille. Il a même voulu commencer à aller le frère d'Abraham, mais à cause de l'idolâtrie, l'Éternel a choisi Abraham. Lui a dit, bon, sors de la maison de ton père, sors de ta nation, de ta patrie, sors. Abraham savait qu'il devait sortir, mais Abraham ne savait pas où il allait. Dieu lui a dit, il faut avancer, moi je sais comment je te dis. Donc c'est comme ça Abraham est sorti. C'est comme ça le Seigneur a choisi Abraham. Le Seigneur a choisi Abraham afin de lui confier lui seul, lui et sa descendance, ses voies, puisque l'humanité n'est pas prête à le suivre. Amen. Amen. Ok. Donc, le deuxième sous-point, le deuxième sous-thème, c'est le cantique de Moïse pour aider Israël à garder les voies divines. Alléluia. Alléluia. C'est difficile de tirer Amen de votre bouche. Ok. Dans la Bible, il y a eu les cantiques de Marie et d'Anne, chantés dans la joie en reconnaissance à Dieu pour sa faveur à leur égard. Il y a eu le cantique de David, conçu par David pour une certaine fin d'année. Et il y a eu un cantique qu'on appelle le cantique de Moïse. Le cantique de Moïse a une particularité. Le cantique de Moïse revêt un caractère sérieusement légal. Un contrat divin signé entre Dieu et son peuple choisi. Ce cantique tient lieu d'une déposition divine contre son peuple. Dieu promit la terre à Abraham. Et pour la remettre à Abraham et à sa descendance, il avait besoin de témoins. Et comme vous le savez très bien, Dieu veut toujours 2 ou 3 témoins. Il avait besoin de témoins. Et ces témoins, Dieu a pris à témoin le ciel.
La terre est le cantique. Le cantique qui contient le voix de l'Éternel. Ce cantique témoignera contre le peuple en contenant les voix de Dieu écrites et chantées à perpétuité par toutes les générations successives d'enfants d'Israël qui continueront de l'être. Alléluia. Nous allons lire les versets bibliques suivants. Deutéronome 30, 12 à 16. Et verset 19 aussi. Deutéronome 31, 20 à 21. Deutéronome 32, 44. Ce sont les versets que je veux lire. Ok, je commence par Deutéronome 30. Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui le fera entendre? Qui nous le fera entendre? Au contraire, tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le pays dont tu vas entrer en possession. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, enfants d'Israël, le ciel et la terre. Ça, c'est Deutéronome 30, verset 12 à 16 et le verset 19. Je passe à l'autre passage. Deutéronome 31, verset 20 à 21. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Pays où le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera. Puis, il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique, qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Voilà, donc le cantique est le troisième témoin contre le peuple. Dernier verset. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous recommande aujourd'hui et faites-le pour vos enfants. Amen. Ok. Je reviens sur le cantique. Bien aimé, le cantique de Moïse est un cantique particulier. Dieu a promis à Abraham, la terre. Il a dit d'ici 400 ans, ta descendance à la 4e génération va venir prendre cette terre-là. La terre qui était occupée par les Cananéens, les Philistins, les Jébusiens, les Éviens, les Hétiens, les Girgasiens, les Phérésiens. C'est cette terre-là. Bon, ceux qui étaient sur cette terre ne calculaient plus l'Éternel. Ils avaient des grilles, des amulettes, des statues, des statuettes. Ils avaient des autels sataniques. Ils adoraient les faux dieux, les autres dieux. Parce qu'ils étaient sous malédiction de leur grand-père Noé. Noé a maudit les enfants du Canaan. Donc ce peuple ne calculant plus l'Éternel, l'Éternel a dit, bon, la terre qu'ils occupent là, venez, ta descendance à la 4e génération va venir prendre la terre, balayer cela, et puis occuper la terre à des fins utiles. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël sont venus. Et pour leur donner la terre à la descendance d'Abraham, l'Éternel a dit,
Lui ne fait pas ces choses comme ça, il veut toujours des témoins. Il a pris le ciel à témoin. Il a pris la terre à témoin. Et il a pris le cantique. Peut-être qu'on ne trouvera pas quelqu'un pour aller au ciel pour amener l'information. Peut-être qu'aller dans certaines localités sur la terre, on ne trouvera pas. Mais le cantique, lui, il est tout près. Les voix de l'Éternel sont inscrites dedans. En Israël, jusqu'à aujourd'hui où je parle, ce cantique est chanté en Israël. Donc cette année 2025, c'est l'année dans laquelle ce cantique sera trouvé, sera chanté ici. Et les enfants biologiques d'Abraham, c'est eux, Israël physique. Ils chantent ce cantique parce que les voix de l'Éternel sont dedans. Ce cantique est une déposition contre eux. Vous, nous, les enfants spirituels d'Abraham, nous avons aussi le devoir de savoir ce cantique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2025, c'est l'année particulière. L'année dans laquelle, avec votre Père, ce cantique-là doit être trouvé, ça doit être chanté ici aussi. Mais à l'intérieur, il y a une déposition. Quand on dit déposition, j'explique la déposition. Quand il y a une affaire de crime ou de vol, une affaire à la justice, on cherche toujours des témoins. Quand on appelle les témoins pour venir témoigner, le témoin oculaire dit, oui, je l'ai vu prendre, oui, je témoigne qu'il a pris. Le témoin auriculaire dit, je ne l'ai pas vu, mais j'étais quelque part, j'ai entendu ce qu'il a dit. Et puis un autre témoin, au moins 3 témoins. Et ce qu'ils viennent déclarer là, c'est ça qu'on appelle les dépositions. Et ce qu'ils déclarent, après les dépositions, avant de procéder à l'action, on appelle les déposants. On leur demande, on procède au récollement. Le récollement consiste à dire aux déposants, est-ce que ce que tu as déclaré est certain? Ou bien tu as exagéré? Il vient voir et dit, bon, enlevez-moi cette phrase-là. Ou bien ajoutez ça. J'ai manqué ça. C'est ça qu'on appelle le récollement. Une fois que c'est prêt, alors, dans la Torah, on passe à l'œil pour œil, dent pour dent. C'est la même chose pour la loi, les lois modernes. Si tu fais une déposition, que tu fais des déclarations fausses, la loi te condamne aussi. Donc, le cantique contient les voix de l'Éternel qu'on doit suivre pour gagner l'éternité. Amen. Amen. Tu ne peux pas être un ami de l'Éternel sans connaître ses voix. C'est pourquoi j'exhorte tout le monde, tous les mercredis soirs, de 18h à 20h, tout le monde doit être ici pour savoir les voix de l'Éternel, qui est le thème, si vous voulez bien, les voix de vie, qui est le thème général qui se développe sur toute l'étendue de ce mois de janvier. Ainsi par l'Éternel. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci, docteur Jeannot. Merci pour ce résumé. Merci pour le temps aussi que vous avez respecté. Nous allons fermer légèrement les yeux et nous allons passer à une autre phase qui est la parole de ce jour. Et tu vas donc disposer ton cœur. La manière que tu as adoré, tu as loué. Si ton cœur est disposé également à l'écoute de la parole de Dieu, tu verras que c'est celle-là même qui va créer en toi, en tout cas, une source de bénédiction intarissable. Élève la voix et présente ton cœur à l'Éternel. Présente ton entendement à l'Éternel. Tu peux être là et puis ne rien comprendre de ce qu'il te dit. Ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi dispose ton corps, âme et esprit et prie à ton Dieu de te parler. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Ce matin, sous vos acclamations, nous allons recevoir ma sœur Chantal, introduite par le groupe musical. Love